Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'introduction à l'électricité. Donc aujourd'hui, avec le développement des objets connectés à Internet, des robots, etc., il est important d'avoir quelques connaissances en électronique. Or, l'électronique, c'est basé sur l'électricité, hein. Donc on va expliquer dans cette vidéo les différents phénomènes électriques. Et pour les comprendre, on va comparer ce qui se passe dans un circuit électrique à un circuit dans lequel on fait circuler de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est que l'électricité? Alors, l'électricité est un phénomène qui a toujours existé, hein, qui existe dans la nature, bien avant l'apparition de l'homme. Et on en voit des manifestations, par exemple, lors des éclairs, hein, lors des orages. Les éclairs sont de l'électricité en réalité, hein. Alors, le terme électricité vient d'un mot grec, électron, qui désigne un minéral, hein, qui est l'ambre jaune. Alors pourquoi? Quel est le rapport avec l'électricité? Eh bien, dès l'Antiquité, on a découvert qu'en frottant ce matériau sur un tissu, eh bien, on produit de l'électricité statique, hein. C'est-à-dire que ce matériau se met à attirer des petits objets. Et puis, dans les années 1896, 97, un physicien britannique du nom de Joseph John Thomson, accompagné de John Townsend et Harold Hewison, ont découvert que l'électricité est constituée de petites particules, hein, qui seront plus tard appelées des électrons. Alors l'électron, c'est une particule très petite, puisque sa masse est de 9 10 puissance moins 31 kg à peu près, et sa charge électrique est aussi petite, puisqu'elle est de moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Notez que le moins indique que l'électron a une charge négative. Ça sera donc, voilà. Dans l'atome, puisque l'électron le retrouve dans l'atome, eh bien en réalité l'électron c'est une particule qui tourne autour du noyau, comme vous voyez sur le schéma ici. Donc le noyau au milieu, par exemple, c'est un atome d'hélium qui est présenté. L'atome d'hélium est constitué de 2 neutrons et 2 protons, donc les 2 protons étant positifs, hein, ayant une charge positive. Et autour de ce noyau, vous voyez qu'il y a autant d'électrons que de protons qui tournent autour du noyau. Donc 2 électrons ici